Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mardi 29 avril 2025. Petite vidéo que je partage avec vous de manière très spontanée comme d'habitude. Je ne sais pas faire autrement de toute façon. Je vous partage un peu les pensées qui m'habitent ce matin. Il est 9h22. En faisant mon petit ménage, ma machine, la vaisselle, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc, ce qui a habité mon esprit, c'est cette France toujours, que l'on appelle la fille aînée de l'Église. D'accord. Bon, c'est un sujet que j'ai traité à l'époque avec d'autres mots, c'est vrai. Mais voilà, j'ai toujours donné mon avis sur cette France que j'aime, que je déteste aujourd'hui pour ce qu'elle est devenue, évidemment. Pas la France et les Français, mais pour ce qu'est devenue cette France et ce que sont devenus une grande partie des Français. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'aujourd'hui, de me rappeler que la France est la fille aînée de l'Église, la France est le pays des droits de l'homme, méprisé par l'élite, la République, d'accord ? Parce qu'ils ont bien compris que s'ils faisaient respecter les droits de l'homme, il y aurait très peu de candidats, d'accord, à la présidence, dans les mairies, les préfectures, etc. D'accord, et que le Coran vient confirmer et expliciter qu'elle est la mère des cités, pour ceux qui comprennent, qui ont des oreilles pour entendre, qui comprennent le langage divin à travers le Coran. Et la question que j'ai envie de poser, en fait, aux uns et aux autres, comment se fait-il que certains se pavanent, d'accord, ou nous rappellent, aujourd'hui, et tant mieux, en tout cas on entend dans la bouche de certains que la France est la fille aînée de l'Église, trop peu nombreux encore, mais plus qu'hier, j'ai envie de dire, et qu'il y a deux communautés religieuses parmi les trois religions dites monothéistes, qui sont une escroquerie, qui sont la religion de la République, d'accord, pas de Dieu l'Éternel, exalté soit-il. Comment se fait-il qu'il y a deux religions dans ce pays qui prennent beaucoup plus de place que cette France qui est la fille aînée de l'Église, d'accord? On a une communauté, elle, qui se plaint d'être victime, une victime éternelle, et une autre qui fait du bruit. On fait du bruit à travers elle. D'accord. Vous voyez, par exemple, je ne voulais pas en parler, mais je vais peut-être dire deux mots sur ce jeune de 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, ce jeune Malien. Heureusement que ce n'est pas un Algérien qui l'a poignardé, hein, tu vois ce que je veux dire. Qui a été violemment, comme je vous l'avais dit à l'époque, vous allez voir ce qui va se passer dans vos mosquées, qui a été violemment assassiné à, je ne sais pas combien, plus d'une cinquantaine de coups de couteau, d'une barbarie sans nom. Et l'État français a mis du temps, apparemment, de ce que j'ai entendu. De ce que j'ai entendu. Il me semble avoir compris les choses ainsi. Si je me trompe, bon. Mais les gens se plaignent que, je ne sais plus, le ministre des cultes, ou je ne sais pas quoi, il serait intervenu 48 heures après, il n'est pas intervenu, hein, contrairement à d'autres moments de l'histoire de France, hein, il n'y a pas si longtemps, des faux attentats antisémites, le RERD ou B ou je sais pas quoi, enfin voilà, la liste est longue où la République montait au créneau, voilà, il semblait être déjà dans les starting blocks avant même que l'événement arrive, et qu'on entendait des choses telles que celui qui touche à un juif touche à la République. Bon, très bien. D'accord. Là, ce jeune qui était dans un lieu de culte, d'accord, que je vous déconseille je le fais depuis des années, de fréquenter, ce sont des endroits d'embuscade, les synagogues, les églises et les mosquées, d'accord. Mais lui, il était dans sa mosquée, il est dans son culte, dans sa foi, dans sa croyance,
il a emmerdé personne, voilà. Et bon, il serait resté dans son lit à dormir, il aurait quitté ce monde parce que son heure est arrivée. Ça c'est une certitude. Bon, ça ne veut pas dire que il faut tout accepter, évidemment. Mais je le précise quand même. D'accord? Pour vous rappeler que tout vient de Dieu. Et donc lui, il n'a rien demandé, hein. Il n'a absolument rien demandé. Il n'a mis une personne en danger. Il était juste dans un lieu de culte. Voilà. On lui a enlevé la vie. L'État s'est pas précipité pour crier à l'horreur, au scandale, à l'intolérance. Quand on touche à un musulman, on touche à la République, tout le baratin. D'accord? Alors les gens s'offusquent, s'interrogent. Moi je pense qu'il faut plutôt se poser la question, pourquoi, une fois encore, on met du temps quand un musulman ou une musulmane voilée, parce qu'il y a d'autres actes, hein, depuis ces derniers jours, depuis ce meurtre abject, il y a 2 femmes, je crois, qui ont été agressées. Bon, si on revient des années en arrière, certaines, elles avaient 17 ans, violées, bon, beaucoup d'événements qui sont arrivés. Bref. Et la question, c'est pourquoi est-ce que l'État lance un signal et passe un message, d'accord? Quand le gouvernement dit piano, 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 il passe un message. D'accord. Et ce sont ceux qui prétendent combattre le terrorisme, qui veulent un islam républicain, l'islam de France, et tout le baratin. C'est les mêmes qui vont vous vendre un Coran européen. Hein. Bientôt, ils diront plus sur le Coran de la Mecque, ils diront sur le Coran de Bruxelles. Hein. Tout ça est complètement délirant. Et la question, c'est pourquoi est-ce que l'État a voulu passer ce message-là, qui divise encore un peu plus, qui disloque la nation française, divisée pour mieux régner. Hein. Vous connaissez l'adage. C'est pas... Il est vieux comme le monde, mais quel est le message en fait? Lancé aux musulmans, à ceux qui en veulent aux musulmans, ceux qui instrumentalisent les musulmans, ceux qui veulent une guerre civile en France. D'accord? C'est ça la question. C'est pourquoi, hein, moi on m'a reproché par exemple, insidieusement, de manière malhonnête, tout ce que vous voulez, oui mais monsieur Malek, vous savez, il y a des gens, ils sont faibles d'esprit, ils comprennent pas tout ce que vous dites. En gros, nous on comprend ce que vous dites. On voit bien que vous appelez ni à... On me l'a dit clairement. Hein. Moi, la police m'a dit, on sait très bien que vous faites pas l'appel à l'apologie des surveillants, etc. Ça va quoi. On va dire. Perdu de fil, les gens. Je suis désolé. Des choses dont j'aurais pas parlé parce que ça me. Ouais. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc je sais plus où est-ce que j'en étais, les gens, je suis désolé. C'est les séquelles aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir du temps pour que... Bon, ça m'agace quand je perds le fil comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, bref, c'est pas grave. Donc ces gens qui auraient dû monter au créneau, qui auraient dû tout de suite intervenir pour apaiser, d'accord, cette France, d'accord, qui sombre, qui va vers une guerre civile. Certes, je suis pas le seul à le dire depuis au moins 20 ans, d'accord, mais on s'y approche. C'est un fait. Et d'ailleurs, certains souhaitent le baragan. Hein. C'est leur souhait, ils le disent de leur propre bouche, vous l'avez entendu. Pas besoin de citer de nom, hein, qui appelle aussi à mettre la France dans le désespoir. Et ils ont dit, une fois que les Français seront dans le désespoir, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Hein. Suivez mon regard. Ça, c'est factuel, j'invente rien. D'accord. Donc pourquoi est-ce que ces dirigeants ont pris le temps au moins de réagir, à défaut d'agir, et de calmer les tensions et de donner autant de valeur à la communauté dite musulmane qu'à la communauté juive et chrétienne, hein, qui est celle qui est la plus bafouée, hein, parce que comme je vous l'ai dit à l'époque, il y a 2 religions, hein, ça aussi ça fait 20 ans que je vous le dis, désolé de dire j'ai horreur de dire moi, mais on ne peut pas faire autrement, mais je vous ai dit, il y a deux communautés qui se battent pour montrer
laquelle des deux est la plus française. Et ce sont les deux qui foutent le plus la merde, et une plus que les autres. D'accord? C'est la communauté juive et la communauté musulmane. C'est un fait, bien sûr, évidemment, par le biais de leurs dirigeants, leurs associations, etc. Pas le petit juif et le petit musulman qui sont amenés dans la vague, comme le petit chrétien est amené dans la vague également. D'accord? Comprenez-moi. Ne me faites pas dire, encore une fois, des choses que je n'ai pas dites ou pensées. Mais ça, c'est un fait. D'accord? Pourquoi le gouvernement a tardé à monter au créneau et de dire stop, ça suffit. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer dans ce pays. C'est ça le message. C'est ça la question, pardon. Pourquoi ceux qui veulent un islam de France, un islam républicain, qui traîne des pieds à chaque fois que les musulmans, d'accord, il se passe un drame, d'accord, et je ne vous parle pas évidemment de l'insécurité sur les plateaux télé, hein, où on crache sur les musulmans, d'accord, 24/24. Et celui qui vous le dit, d'accord, qui me connaissent, vous savez ce que je pense de la communauté dite musulmane sur le plan religieux, pas sur le plan humain, et ce qu'ils sont. Moi, ils ne m'inquiètent pas, ils ne m'ont jamais inquiété, comme ils pourraient inquiéter les uns et les autres. Moi, ils m'inquiètent dans d'autres domaines. D'accord, religieux, sociétal, parce que, voilà, encore une fois, ceux qui prétendent vouloir un islam apaisé, ils excitent tout le monde. Ils acculent la communauté dite musulmane, d'accord? Ils l'instrumentalisent. Ils la contrôlent et ils vous disent qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État. Mon cul. C'est pour mieux la contrôler. Ils auraient mieux fait de laisser l'Église au milieu du village. D'accord? Ce pays, d'accord, qui est la fille aînée de l'Église. Comment se fait-il, d'accord, qu'il y a des gens qui appartiennent à une autre communauté, et je vais vous dire les choses sans filtre et clairement, qui appartiennent à la communauté juive et la communauté musulmane parmi leurs dirigeants, ont plus la parole, plus de droits, d'accord, bien plus protégés que ce pays, d'accord, qui est la fille aînée de l'Église. Ce sont eux qu'on devrait entendre beaucoup plus, et ça je vous l'ai dit il y a 20 ans. Moi je préférais encore, s'il devait y avoir dans ce pays une domination ou vivre selon la loi religieuse, alors je vous l'ai dit, et je vous le répète aujourd'hui, certains sont témoins, alors je préfère qu'on soit dirigé, d'accord, par, je ne vais pas dire l'Église, parce que c'est, mais bon, par l'Église. Bon, c'est pas mon souhait évidemment, mais si on devait faire un choix, alors qu'on remette les églises au milieu du village, et, d'accord, que l'évangile, d'accord, soit, d'accord, le dogme, d'accord, la loi que nous devrions tous suivre, n'en déplaise à ceux qui appartiennent à d'autres religions. Que chacun aille vivre dans son pays, dans sa terre promise, s'il le veut, musulmans et juifs, d'accord, si ça leur plaît pas, mais moi je préfère vivre selon la loi de l'évangile en France, que selon la loi de leur islam à eux, leur islam de leur prophète, et pas de Dieu. Parce que là, vous voyez, c'est difficile de prononcer le mot islam aujourd'hui, parce qu'il a été connoté volontairement. D'accord, et encore moins avec une loi du Talmud ou du Zohar. Les choses sont claires pour moi, elles ont toujours été claires, elles resteront claires. Inch'Allah. D'accord. Après, moi, ma raison, ma foi, d'accord, me dit que la France, qui est le pays des droits de l'homme, et ce n'est pas le fait du hasard, une fois encore, que ce soit la France qui est le phare, le pays des droits de l'homme, d'accord, c'est pas le fait du hasard. La France, comme le monde en réalité, c'est de la France dont on parle, elle devrait être régie selon les lois des droits de l'homme, que certains méprisent et qui rendent même responsables pour tromper les gens, nous disons même que les droits de l'homme sont l'œuvre de la franc-maçonnerie et les droits de l'homme sont entre les mains de la franc-maçonnerie. Voilà. Pour que les gens s'en écartent et qu'ils disent on ne veut pas des droits de l'homme, c'est la création de la franc-maçonnerie, la blague. Donc moi mon souhait ce serait que on revienne, que le peuple cesse d'être oublieux et ignorant des droits de l'homme
et que l'élite, d'accord, revienne aux droits de l'homme. Je n'attends rien d'eux, mais je vous donne selon l'idéal pour moi, ce serait cela. La société devrait être gérée, d'accord, par les droits de l'homme. Stop. C'est-à-dire, pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, et dans les droits de l'homme, il est dit que celui qui le veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Et c'est ce que dit le Coran, dans les mêmes termes. Dieu l'éternel, Allah, le Dieu, le Père, l'éternel des armées, appelez-le comme vous voulez, il a les plus beaux noms, dit que celui qui veut croire, qu'il croit, que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Affaire classée. Affaire classée, c'est une affaire intime, d'accord, de l'ordre du personnel avec le divin. Et on n'a pas à exclure la foi des uns et des autres. Mais elle doit être, d'accord, pas dire contrôlée parce que j'aime pas ce terme-là, mais elle doit être portée, d'accord, selon les droits de l'homme. Selon les droits de l'homme, et pas du code pénal, hein, d'accord, où plus le temps y passe, d'accord, hein, et puis les lois, maintenant ils les font, avant ils les faisaient tous les vendredis, maintenant ils le font le lundi, le mercredi et le vendredi. Ils font des lois comme ça, et qui ne respectent pas en plus, pour se protéger, et qui ne respectent pas quand ça ne va pas dans leur sens. Voyez-vous, parce qu'on a séparé, d'accord, l'Église de l'État, nous vendons une autre religion. C'est ce que je disais à la dissidence à l'époque. Tous ceux qui appartenaient à la dissidence n'avaient pas un qui était d'accord avec moi. Quand je leur ai dit la laïcité, d'accord, la République est une. Je parlais de laïcité avant et après la République, parce que la République s'est installée tout doucement. Hein, vive la France, vive la République, vive la République, vive la France. Aujourd'hui, c'est vive la République. Ça aussi, je vous l'avais dit. Je vous avais donné le tiercé dans l'ordre. C'est comme ça. Désolé de vous le rappeler, mais c'est. J'aurais dit que la laïcité était une religion. À l'intérieur de la dissidence, c'était un brouhaha. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ramènes tout à la religion, l'islam et tout. Maintenant, ils le disent tous. Tant mieux, c'est très bien. Je suis pas là pour compter les points. Je fais qu'un rappel. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, parce que moi, personne ne me donne la parole. Je ne la demande à personne. C'est vrai aussi, mais c'est un constat. Donc je la prenne moi-même, même si moi, la censure, elle reste ce qu'elle a toujours été, à part quand mes vidéos finissent au tribunal. Alors là, c'est des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, à des moments bien précis, sinon, c'est pas grave. Donc du coup, j'en ai perdu le fil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'ai perdu le fil, les gens. On dit il y a des choses qu'il ne faut pas que. C'est. Il y a beaucoup de colère, les gens. Beaucoup de colère. Mais bon. C'est comme ça. Donc, les droits de l'homme, les gens. Les droits de l'homme. D'accord? Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. Tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes, pas en lui-même. Ça, c'est une très mauvaise compréhension. Tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Tu es ta propre église. Eux, ils ont séparé l'état de l'église pour mieux contrôler l'église. Et vous vendre des religions qui sont sous leur contrôle. Comme je vous ai dit à l'époque, oui au minaret, non à l'islam. Le vrai, évidemment. Parce que depuis leur minaret, ils distillent le faux islam. Mais c'est la République, c'est oui au minaret, non à l'islam. Et moi je dis oui à l'islam et non au minaret. J'avais dit à l'époque déjà, quand vous construisez, il y a 20 ans en arrière, quand vous construisez vos mosquées, adaptez l'architecture de vos mosquées à l'architecture du pays, ça suffit vos conneries. Eux ils ont dit non, écoutez pas Mollet qui raconte des conneries, faites des minarets, arabiser la France, etc., etc. Tout ça est voulu. Ils ne vous ont pas vendu une religion spirituelle, ils ne vous ont pas accompagné, pour ceux en tout cas qui prétendent avoir la foi, pour avoir, quelle que soit la religion pour le coup, une religion de paix, de tolérance, de relations verticales. Ils ont créé
un communautarisme religieux. Et certains sont plus puissants que d'autres. Vous avez des associations telles que le CRIF qui font partie de ceux qui m'ont enfermé, qui me persécutent, qui m'ont persécuté, qui m'ont fait mettre en prison et qui continuent à me persécuter par les banques, par la psychiatrie, etc., etc. Je dois subir tout cela. Vous avez vu, le grand rabbin de France, ce plagieur, a dit que, toujours en se vantant, parce qu'il a dit beaucoup de choses, lui, qui décalait les périodes de bac, etc. Quand ça tombait pendant Shabbat, il se vante en disant, regardez, nous, la République, elle nous est soumise, etc., etc. Ils sont insupportables. Et il a dit qu'ils ont mis la pression à la justice, qu'ils ont fait un travail sur plusieurs années en disant que ça suffit de condamner les gens et qu'une fois qu'ils sont condamnés, ils auraient fait pénitence, ils auraient payé leurs dettes. Non, il faut qu'il y ait un suivi. C'est ce que moi je subis aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, ils m'ont mis perpète. 10 ans de suivi. Inéligible. Depuis quand je fais de la politique et à quelle heure je compte m'investir dans le monde politique républicain, que Dieu m'en préserve. J'en suis à 100 000 euros de bordel. Bref. Expulsé de l'Allier parce que les deux commissaires m'ont dit que la communauté juive ne voulait plus me voir sur Vichy. Voilà, apparemment ça s'appelle la Judée. En tout cas, c'est ce que je leur ai dit. Est-ce que ça s'appelle la Judée ici? Bon, voilà, 5 ans ferme, la peine la plus lourde en Europe. J'ai pas tiré les cheveux de quelqu'un. Moi, inéligible. Bon, moi, ça me dérange pas, j'en ai strictement rien à foutre, mais il faut se poser la question. Bon, voilà. Moi, je vais pas venir sur tout ce qu'ils ont mis dans la condamnation. Ils m'en ont pas dit le jour où j'étais condamné. Le jour où j'étais condamné, ils m'ont dit 5 ans ferme. Allez, vous pouvez faire appel si vous voulez, vous avez 10 jours, merci, au revoir, emmenez-le dans sa cellule. Le reste, je l'ai appris après. Bon, bref. Ils sont venus à 12 avocats, ils ont pris toute la place, pas le temps de respirer. Bon, ils viennent en meute, après ils vont te dire que en banlieue, ils vont tabasser les gens en meute, eux ils viennent en meute dans les institutions de France. C'est un fait, tout ce que je vous dis là est vrai. C'est un fait. Vous voyez? Donc vous comprenez que moi je préférais quand même qu'on soit sous le régime des lois de l'évangile, de notre bien-aimé. D'accord? Le loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, plutôt que sous le régime du Talmud, qui a été vanté et qui a été promotionné et qui nous a été vendu par Macron, par Bernard-Henri Lévy, par Van Leyen, je sais pas quoi là. Bon, voilà, vous voyez, je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé en disant ça il y a 20 ans. Eux, quand ça sort de leur bouche, il faut les applaudir. Pourtant, d'accord, on nous dit que la France est le pays des droits de l'homme et la fille aînée de l'Église, ce qui est vrai. Et la mère des cités par le Coran. La mère des cités, c'est-à-dire le pays phare. Et certains recommencent, les phares parisiens. Ils se disent le phare de Paris. C'est là que... Non, ça suffit à un moment donné. Ça suffit à un moment donné. Comment se fait-il que ce pays, que l'on appelle judéo-chrétien, c'est la fille aînée du judaïsme et du christianisme? On nous aurait menti. La fille aînée de l'église, pas la fille aînée de la synagogue ou de la mosquée. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Pourquoi on nous parle de terre judéo-chrétienne? Que quand ça les arrange en plus. Donc moi je préfère avoir un régime évangéliste que talmudique ou islamiste. Même si derrière le mot islamiste on s'en prend aux musulmans, et après on va vous dire derrière le mot sioniste on s'en prend en réalité aux juifs. C'est toujours l'inversion accusatoire. Non, l'antisioniste est celui qui ne veut pas aller à Sion et qui empêche les gens d'aller à Sion, la montagne sainte, la Jérusalem céleste. Ils en ont fait un monceau de pierre sur une terre qu'ils ont spoliée, qui squattent, et ils veulent en faire une capitale mondiale. Capitale mondiale. Pardon, si vous voulez aller sur ce régime-là, il faudrait une capitale mondiale chrétienne, puisque la France est la fille aînée de l'Église. Fille aînée, ça veut dire c'est la mère des cités. Comprenez que chaque cité veut dire un pays. Elle est à l'avant-garde. Elle est le phare. Donc pourquoi on devrait suivre un ordre mondial depuis la Jérusalem sur une terre qu'ils ont spoliée?
Est-ce que Dieu est le chef de la mafia? Est-ce que Dieu t'a dit de construire la bonté dans le mensonge? Tout ça c'est juste du bon sens, les gens, que je partage avec vous. Et encore une fois, je vous dis, moi, j'appelle, c'est de mon vœu, je le fais. S'il y a une personne qui l'entend, bah, tant mieux pour elle, mais je le fais parce que je me dois de le faire et j'ai envie de le faire. Je dis, il est temps que la France revienne aux droits de l'homme, qu'on nous a spoliés, méprisés et qu'on gomme. Ils enlèvent de plus en plus d'articles. Parce que les premiers qu'on va prendre par les pieds, ce sont ceux qui ont pris la décision de gérer le pays, la nation. Et je vous lis, eux c'est la guillotine, direct. Bon, revenir, c'est sans coup de fouet. Peut-être mieux la guillotine, tu souffriras moins. C'est ça la vérité. Le reste c'est du bavardage. On vous moute les uns contre les autres. Ils ne cessent de disloquer la nation française, ils la piétinent. Les digues, ils ont fait tomber. Bon, moi, on m'a reproché à un moment donné, quand j'ai dit, écoutez, ceux qui se sentent pas bien en France, d'accord, bah, qui se tirent. Oui, toi, fils d'immigré, machin, on te ramène un machin. Bon, bref, hein, qu'est-ce que c'est que ce discours? On dirait le Front National, bon, il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour rien, pas moi qui... Alors, est-ce que les choses, le pays est en train arrive à son dernier souffle, qui sont en train de cacher les choses? C'est des négateurs, c'est des spécialistes de cacher la vérité, et que ils veulent se tirer par la porte de derrière en déclenchant une guerre civile, parce que tout s'écroule sur le plan économique, tout ce que tu veux. C'est une question que je pose. Question que je pose. À qui profite le crime? Ça, c'est un slogan que j'ai beaucoup utilisé 20 ans en arrière et qu'on m'a moqué, reproché, etc. sur mon site La banlieue s'exprime. Je le répétais très souvent. On leur dire, si vous voulez savoir qui a commis tel acte ou tel acte ou tel acte, regardez à qui ça profite et tu sauras quel est le coupable. À qui profite aujourd'hui ce pays qui va vers une guerre civile? D'accord? À qui profite le fait qu'on pousse les gens à la dépression, au désespoir? À qui ça profite? Pensez que la France manque d'argent. Ils vous balancent des milliards. Bon, peut-être que du virtuel, mais toujours est-il qu'ils ont des milliards pour aller faire la guerre un peu partout. Mais ils n'ont pas de milliards, d'accord, pour que les Français et les Françaises vivent dignement. Ils ont fait tomber les digues. Le grand remplacement, c'est pas les musulmans, le grand remplacement. Déjà, le grand remplacement, il se passe dans les institutions, d'accord. C'est là où ça se passe, c'est là où ces choses c'est là où se décident les choses. C'est pas dans les mosquées, on est d'accord. Donc tu vois bien que déjà tu fais dès le départ, tu fais fausse route. Mais c'est tellement plus facile de s'en prendre à une armée sans armes qu'à une armée qui est armée. Certains, ils veulent redorer leur blason sur le dos des musulmans parce qu'ils n'ont pas le courage de s'en prendre à ceux qui amènent, d'accord, cette France au désastre. Certes, ces gens sont planqués parce que il y a des gens qui pensent que les Juifs tiennent tout. Je l'ai pensé à une époque. Tout, non, mais moi aujourd'hui, je suis pas pour le tout complot où le complot n'existe pas. Mais on avait fini par nous faire croire, d'accord, par une certaine visibilité, hein, que les Juifs, ils tenaient, ils tiennent rien du tout, les Juifs. Les Juifs, ils tiennent rien du tout. Parmi eux, d'accord, ce judaïsme politique fait le sale boulot. C'est pas les Juifs déjà. Les Juifs, comme toi, ils sont même dans la merde. Parce qu'ils sont juste des citoyens, voilà. Ça c'est... Voilà. Ceux qui dirigent, tu les vois pas. Et vous autres chrétiens, parce que je m'adresse surtout dans cette vidéo à ceux qui prétendent croire, quel que soit leur niveau de croyance, c'est pas mon problème. Mais les chrétiens qui se plaignent aujourd'hui, parce que j'entends des gens qui se plaignent, etc. Et tant mieux, c'est bien, ça veut dire qu'il y a encore une once de foi dans leur... D'accord.
Mais Satan, sinon, à un moment donné, ça vous intéresse, juifs, musulmans et chrétiens? Aux 3 sectes, là, est-ce que ça vous intéresse, Satan, en fait? Comment ça se fait que Satan, il est jamais dans votre esprit, en fait? Vous prétendez croire, si vous croyez à vos livres, d'accord, en Dieu, vous croyez aussi en l'existence de Satan. Bon, Satan, tu crois que Satan, lui, tout ce qui est mis en place, alors la franc-maçonnerie, d'autres c'est les Illuminati, l'autre c'est des aliens, enfin bref, bon, chacun a son niveau de... Bon, après la franc-maçonnerie, si tu veux, tu peux l'appeler comme ça. Est-ce que tu crois que Satan, lui, tout ce qu'il met en place, il le met parce qu'il veut la royauté de ce monde? Est-ce que tu crois qu'il a besoin de ton oseille? Est-ce qu'il a besoin que tu payes les autoroutes, tu vois, quand tu fais Clermont-Paris ou Paris-Clermont, à chaque fois tu payes 40 € le péage, par exemple. Des routes qui sont payées depuis, c'est qu'un exemple, hein, les impôts, tout ça, parce qu'il y a des gens sur les plateaux télé, c'est toujours les mêmes, ils aiment bien parler de 10 000. Oh, il y a 1400 ans, il fallait payer les... Ils ont fait de toi un esclave. Est-ce que tu crois que Satan, quand il met tout ça en place, c'est parce qu'il veut te prendre ton oseille? Non, il veut juste te mettre sous son pied. C'est tout. C'est tout. Et tout. Quand ils divisent, c'est pour régner, c'est pas pour faire de l'oseille. Quand ils te prennent ton oseille, c'est pour t'empêcher de pouvoir être un homme, un grand H, libre et souverain, et par exemple de pouvoir voter. Tu penses que tu pourrais voter pour qui tu veux si tu étais de la même manière que si tu étais dans un pays totalement, même si ça c'est utopique, dans un pays où tu serais complètement libre, une liberté d'expression totale, etc., comme Dieu l'a fait à l'égard de Satan, et qui il lui a donné la parole. D'accord? Il lui a même donné ce qu'il voulait. Un sursis jusqu'au jour de la réanimation. Est-ce que tu penses que si les Français étaient en sûreté, n'étaient pas en danger dans ce pays, juste parce qu'ils ont une opinion, tu penses que tu voterais différemment que là? Bien sûr que tu voterais différemment, parce que tu es en sûreté. Donc tu pourrais voter pour qui tu veux sans tes pression. Mais quand tu es sous pression, déjà si tu n'étais pas sous pression et tu vivrais bien, tu n'irais même pas aux urnes. Là, on te donne, on choisit pour toi des candidats et on te fait croire que c'est la liberté, la démocratie et mon cul. Déjà, ils sont choisis. Donc déjà, tu vas voter pour des gens qui ont été choisis. Tu as la justice, non? Moi, je suis un cas concret. Je suis inéligible. Tu leur demandes pourquoi, ils n'ont pas de réponse. Donc déjà, vous voyez, la justice, elle-même, elle se contredit et elle va à l'encontre de ce qu'elle devrait être. Elle devrait être condamnée pour ça. Dire, bon, vous l'avez condamné, pourquoi? Il ne fait pas de politique, cet homme. Alors maintenant, si ce propos serait, selon vous, politique, il ne fait pas de politique. Elle appartient à aucun parti et il vous dit même qu'il va pas aux urnes. Et il dit aux gens, n'allez pas aux urnes. Donc... quel est ce droit que vous vous octroyez? Donc c'est-à-dire que même la justice, maintenant, elle décide qui peut aller sur le terrain politique ou pas. La blague. C'est ça ta démocratie? Je pensais que c'était les gens qui décidaient pour qui ils voulaient voter. Non, le Français devrait pouvoir voter, s'il veut, il va aux urnes, il dit, mon boulanger. J'aime la philosophie de mon boulanger, je vote pour mon boulanger. Eux, ils choisissent des gens, voilà. De pire en pire, on va bientôt avoir le nouveau Zelensky, hein, entends ce que je suis en train de te dire, Hanouna. Bon, vous avez les maîtres que vous méritez. Bon, ça va se faire ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, ne serait-ce que cette proposition est indécente. Indécente. Donc voilà. Vous voyez la France qu'elle est devenue? Parce que vous avez tourné les talons, les gens, et je vais vous le dire clairement. C'est pas nouveau que je vous le dise, vous avez tourné les talons à Dieu l'Éternel et à son messager, le oint, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Voilà votre problème. C'est que vous avez changé l'état intérieur de vous-même. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à le changer à nouveau, pour revenir à ce que la France a été à une époque. La fille aînée de l'Église, le pays des droits de l'homme, la mère des cités. Vous cherchez tous, d'accord, votre sauveur. D'accord. Ils vont vous le vendre, votre sauveur. Ils vont vous l'amener. Ils vont pas tarder. Ils vont vous l'amener, votre sauveur. C'est ça la vérité. Il ne viendra pas de Dieu, l'Éternel. D'accord. Dieu ne fait pas une réunion quand il décide quelque chose. Dieu dépend d'absolument personne. Même pas de ses messagers et de ses prophètes. D'accord. Quand il décide une chose, il dit soit et allez. D'accord.
Après, il met ses armées, d'accord, visibles et invisibles, en marche. Ceux qui s'occupent du ciel, ceux qui s'occupent de la terre, c'est lui qui décide, d'accord. Qui c'est qu'il envoie pour telle ou telle nation, d'accord, un homme, d'accord, qui vient vous avertir, d'accord, et vous annoncer la bonne nouvelle. Il est là votre problème. Donc arrêtez, moi je vous le dis, arrêtez de nous emmerder avec votre terre judéo-chrétienne et arrêtez de vous emmerder avec la France et la mère et la fille aînée de l'église. Vous n'y croyez pas ou vous n'y croyez plus. Il est là votre problème. Il est là votre problème. Et le système a mis en place, d'accord, des lois, tout un système pour ne pas que tu puisses te défendre par la parole. Il est là votre malheur. Il est là votre malheur. Quand je suis allé à une époque dans des conférences qui ont été faites et j'ai pris la parole, on m'a dit ouais c'est bon, j'ai le souvenir d'une qui appartient à la communauté dite musulmane. Ses frères d'ailleurs seraient des salafistes. Elle m'a dit oui mais attendez, mais vous êtes fous quoi. Vous êtes en train de nous faire de la théologie, machin et tout. Vous voulez mourir? Je dis pourquoi? Elle me dit vous savez bien que vous vous mettez en danger de parler comme vous le dites, comme vous le faites concernant la communauté musulmane. Mais il faut que ce soit des islamologues, des philosophes, etc., qui vont te parler de l'islam. Pendant combien de décennies on a pu voir, j'ai un certain âge, d'accord, des gens qui parlaient de l'islam, entre eux, il n'y avait pas un musulman. Pas un musulman. Et ils parlent de l'islam. Ils ont tout mis en place. Et ils continuent. Bon, c'est peine perdue, les gens. Notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. Maintenant, c'est où est-ce que tu te situes, c'est tout. J'ai vaincu le monde. La messe est dite. D'accord. Et il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est le Coran qui l'explicite et le confirme. D'accord. Je me réfère toujours au Coran. Un jour, vous comprendrez pourquoi. Qui est la Torah et l'Évangile en réalité également. Bref. D'accord. Donc à un moment donné, les gens qui vous dites croyants, il serait peut-être temps, à défaut de vous rappeler Dieu et le louer et le glorifier, de vous rappeler que Satan, il a un but. Il a un but, Satan. Tu vois, tu l'as oublié. Tu as oublié Dieu, Dieu il a fait que tu t'oublies. Et Satan lui a dit, toi, tu vas pas m'oublier, moi par contre, c'est moi ton père. Donc à un moment donné, il est temps de revenir aussi, d'accord, avec soi-même, changer l'état de chacun de nous. Et d'être le plus juste possible, nous sommes tous des pécheurs. Certes, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Le Coran vient confirmer les propos de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur leur famille, en disant dans le Coran, d'accord, si je devais juger ceux en forme humaine, génie et adamique, d'accord, pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. Il explose tout. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, paix sur lui et sur sa famille. Que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Dieu dit, dans le Coran, je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous. Le Coran dit, dis-leur pourquoi. Je vous rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour vous être aimés les uns les autres. Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé? Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Aimez-vous les uns les autres. Le Coran dit, ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Satan est un ennemi déclaré, prenez-le comme ennemi, tout est dit. Et non. Vous voyez? Diviser pour mieux régner, Satan est à l'œuvre. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Elle est là l'épreuve. La peur, elle te fera pas, tu pourras pas fuir ta réalité, d'accord? Mais que celui qui assiste Dieu, Dieu est capable de l'assister. Et qui nous a appelés à être les assistants de Dieu? Qui? Les gens. Attali, la République, ou qui sais-je encore? Le Talmud, le Zohar, Bukhari, Muslim, Mahomet, hein? Qui?
Pas besoin de vous le dire. Vous autres qui appartenez à la communauté dite chrétienne, de manière identitaire, qui êtes athée, qui ne croyez pas en Dieu, mais qui êtes attachés à cette France. Pourquoi vous criez pas haut et fort que cette terre, d'accord, elle est chrétienne, et que vous en avez marre, que ce soit les autres qui décident à votre place, et qui donnent de la place à d'autres, sans vous demander votre avis, et que vous subissez. Vous n'en avez pas marre, en fait. J'en ai plus marre que vous, moi. Et quand je dis vous, tu vois, je me sens complètement français, c'est mon histoire. Je ne peux pas faire autrement. Mon premier souffle, je l'ai fait en France. Tu veux que j'aille vivre où? Mais pourtant, tu vois, par humilité, par respect, par justice, je me sens pas plus français que le français. Même si l'Algérie, à l'époque, elle était française. Je me sens pas plus français. Je me l'interdis de me sentir plus français que le français. Je me l'interdis. J'interdis à qui que ce soit de me dire que je ne suis pas français. Je suis français, c'est comme ça. Mais moi, avec moi-même, je m'interdis. D'accord? Tant bien que mal, je ne suis qu'un humain. Je suis aussi, je commets aussi des erreurs. D'accord? Je suis pas, mais je m'interdis avec moi-même. C'est avec moi-même de me sentir plus français. D'accord? Que le français. D'accord? Qu'à ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. D'accord? Qui sont morts pour la France. Je vais pas venir moi fanfaronner, d'accord? Par contre, voilà. Par contre, le traître, tu vois, je le piétine, tu vois. Pour moi, il est plus français, il n'est plus français il y a longtemps, d'accord? Celui qui s'est soumis, qui s'est mis à plat ventre au nom de son humanisme, la sensiblerie, ou je ne sais quoi, ou qui se chie dessus, d'accord? Il est temps à un moment donné que tu t'affirmes, d'accord? Et les droits d'homme, ils appellent à l'insurrection. On n'a plus le droit de le dire aujourd'hui. C'est les droits de l'homme. Vous voyez, les droits de l'homme, ils les piétinent parce qu'ils savent que les droits de l'homme, c'est leur ennemi numéro 1. Les droits de l'homme, c'est la paix, c'est la justice, c'est l'équité. Les droits de l'homme disent que, à un moment donné, quand l'élite, le pouvoir, bafoue tes droits, piétine tes droits, il est un devoir. C'est même plus, ce n'est pas qu'un droit, c'est un droit, mais c'est un devoir collectif et individuel de se lever. De manière proportionnelle. Ils n'en ont pas envie, eux. D'accord? Tu puisses répondre, même dans ton quotidien, à l'injustice. D'accord? Parce qu'ils te disent, nous sommes les élus de la République. Donc, nous sommes la République. Nous sommes donc, d'accord, la France. Ceux qui la dirigent, plutôt. Parce que la France, ils la piétinent. C'est contre les droits de l'homme, ça. D'accord? C'est contre les droits de l'homme, les gens. Mais au minimum, si tu te dis croyant, tu viens avec la parole, d'accord? Puisque c'est un droit que tu as. Tu dis ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que c'est illicite. C'est interdit, c'est malhonnête. Tu ne mentiras pas. Tu peux pas lui dire, tu ne mentiras pas. C'est trop difficile. Tu ne feras pas de faux témoignages. C'est difficile. Un minimum quand même. Il n'y a pas un minimum, il n'y a pas un socle en vous qui vous dit, d'accord, qui revendiquez cette France comme étant une terre chrétienne. Alors à un moment donné, il va falloir que tu mettes, tu vois, ton existence. Tiens, on peut pas dissocier la foi avec ses actes. À un moment donné, il va falloir qu'on voit ton minimum de foi par tes actes. Même ça, même Dieu. Il y a une époque, même la morale sur les plateaux télé, c'était interdit de prononcer le mot moral. On te disait, attendez, mais c'est bon, vos histoires de morale, c'était interdit. Et Dieu, je t'en parle même pas. Il est là le problème, les gens. On t'a pas demandé d'emmerder le monde avec ta croyance, d'emmerder le monde et de nous parler de Dieu tous les jours. Mais il faut savoir qui tu es vraiment, ce que tu veux. Et surtout, de cesser de laisser certains parler de Dieu à ta place. D'accord? Et d'être Dieu eux-mêmes. D'accord? Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous vous êtes choisis comme maître. Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé? Paix sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie, et sur leur famille. N'appelez personne maître. Vous avez un seul maître. Je suis le chemin qui mène au maître.
Ok? Il te l'a dit. Alors, si tu t'en fous, tu ne nous dis pas que tu es chrétien. Dis, je suis le sujet de la République. J'obéis aux ordres de la République et ne nous emmerde pas. Parce qu'il y en a marre aussi. D'accord? Des gens qui se disent chrétiens, d'accord? Ils le sont que par le nom. Ça suffit à un moment donné. Ça suffit. Puisque les droits de l'homme, ça ne vous intéresse pas. Au moins, prenez au moins votre courage à deux mains et dites, oh, c'est comme quand on pose la question aux musulmans, la charia ou la République? D'abord, il n'y a pas de charia chez Dieu. Ça n'existe pas dans le Coran. Il n'y a pas de charia dans le Coran. Il n'existe pas la charia. Ça, c'est leur islam à eux, qu'on leur a vendu et qu'ils portent aujourd'hui. Mais la question, c'est pas celle-là la question. Il faut la retourner à ceux qui vous posent la question, musulmans. D'accord? La loi, c'est la loi républicaine ou les droits de l'homme? Est-ce que c'est le code pénal ou les droits de l'homme? Donc toi, tu vas me poser la question à moi. Bon, moi, je suis pas musulman, mais je veux dire, vous m'avez compris. La charia ou la loi de Dieu. On pose la question aussi aux chrétiens. Hein. Aux juifs, on prend pas trop de risques. Hein. On leur pose pas cette question. Mais on pose la question aux musulmans, beaucoup plus aux musulmans qu'aux chrétiens. D'accord? Mais la question, c'est pas celle-là, la question. C'est pas celle-là, la question. Eux, ils bafouent la loi. La loi, c'est les droits de l'homme. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Quand c'est que vous allez porter les droits de l'homme, les gens? Vous voyez? Comment ils vous prennent pour des cons, des crétins, des imbéciles? Voilà la vérité. Et dans les droits de l'homme, d'accord, les droits de l'homme donnent la place à tous ceux qui ont une foi. Tant que t'emmerdes pas le monde. D'accord? Mais il y en a, d'accord, certains qui appartiennent à une communauté, eux, ils emmerdent la planète. Ils piétinent les gens et ils prétendent être, tu vois, ceux qui vont amener tout le monde, en tout cas ceux qui croient à Dieu et qui vont installer la justice, mon cul, d'accord? Ça, c'est factuel, tout le monde le voit. Vous voyez? Il y a des sujets, je ne peux même plus les aborder, moi, aujourd'hui. Je suis obligé de faire très attention à ce que je dis. Depuis la France, moi, je fais partie de ceux, d'accord, de ceux qui morflent à cause des intérêts d'un pays étranger. Parce que moi, Français, je ne peux pas défendre la France pour les intérêts de la France et la France seule. Ferme la digue, il y a un surplus, tu dégages. Rien à foutre. Plus de temps. Tu dégages, je vous l'ai dit il y a longtemps, et je vous le redis. Tu dégages, toi, t'as rien à faire ici, tu dégages. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour des intérêts étrangers, ça aussi, je vous l'ai dit, il y a 20 ans en arrière. C'est pour ça, moi, on m'a jugé par vengeance, et aussi mon statut aujourd'hui, c'est ça. Mais là, ils ont dit, il nous a fait beaucoup de mal, celui-là. Bref. Donc il y a des gens qui travaillent pour des intérêts étrangers à la France. Donc on te met en prison, d'accord? Pas parce que tu as commis quelque chose dans ton pays, ou parce que tu as fait du mal à la nation, bien au contraire. Parce qu'il y a un pays qui est soutenu par la France, et qui, eux, depuis à l'intérieur, un État dans l'État, te mettent en prison, te persécutent, socialement, économiquement, à tous les niveaux, pour des intérêts extérieurs. Tu m'as compris. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal, les gens? Ils se servent des institutions. Les institutions n'appartiennent pas à ceux qui les utilisent, c'est les droits de l'homme. La justice elle-même, aujourd'hui, est devenue la justice. C'est une blague ou quoi? Ça, c'est une dérive. Vous savez pas à quel point on fait du mal à la nation quand la justice se dit être la justice. Maintenant, c'est la justice même qui porte plainte contre toi, elle décide. Donc, il suffit que simplement qu'elle ait des pressions ou qu'elle soit manipulée au gangréné. Les gens, ils sont planqués, ils balancent. Le parquet dit, vous êtes ceci, vous faites l'apologie du terrorisme, vous êtes antisémite, vous êtes complotiste, machin. Et maintenant, c'est la justice qui fait la justice. La justice, elle est là pour faire régner la justice. Elle n'est pas là pour s'immiscer dans la justice. Elle est là pour dire, voilà, les faits sont là, ou pas. C'est tout.
On n'est pas là, nous, pour faire de l'idéologie, de la politique. Ils font tout sauf rendre justice. C'est l'injustice. Est-ce que ça, c'est normal, les gens? Ils nous ont retiré tous nos droits, d'accord, en bafouant les droits de l'homme. Jusqu'à te lever et de dire ça suffit. Comme ceux qui veulent envoyer l'armée, par exemple. C'est contre les droits de l'homme, ça. Un gouvernement qui envoie l'armée contre son peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en guerre contre son propre peuple. Il me semble qu'il y en a un qui vous a dit qu'il était en guerre, n'est-ce pas? Quand on voit l'armée, voilà. Après, eux, maintenant, parce qu'ils ne sont pas arrivés complètement là, mais alors, voilà. Il y a des gens dans ce pays, ils sont en guerre, les gens. Ils sont en guerre. Ils vous font enfermer, ils vous persécutent, ils vous couvrent d'opprobre, ils mentent sur vous, ils vous font... Voilà. Tu es obligé de te battre tous les jours contre ça. La moindre institution où tu vas, ils ont déjà entendu parler de toi. Ils travaillent pendant que toi tu pleurniches. C'est la réalité de notre pays aujourd'hui. C'est la réalité de notre pays. Moi, je le vis. Je vis des dingueries. Les gens, ils ont juste entendu parler de moi, ils me ferment la porte. Juste parce que ça y est, ils ont mis une étiquette sur moi. Moi, voyager, certains pays, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a une mafia qui s'est permis d'avoir le droit de vie ou de mort sur moi. En me condamnant comme ils l'ont fait. La peine la plus lourde en Europe, d'accord? Je vais dans un pays... ça peut être très compliqué pour moi, ça peut aller très vite en fait. Parce qu'il y a des gens, ils font ce qu'ils veulent dans ce pays, et qui pleurnichent en plus, et qui te disent que c'est des pauvres petites victimes éternelles. T'es où le français en fait? Il est où ton honneur? Elle est où ta dignité d'âme? À un moment donné, t'en as pas marre de ne plus te sentir chez toi, bordel de merde? T'en as pas marre? T'en as pas marre de te dire, je suis chez moi, le blanc, le français, le gaulois. Les miens, ils ont donné leur vie, et moi je suis là, je dois raser les murs, je dois fermer ma gueule, je dois aller tendre la main, machin. Et puis il y en a ici, ils font absolument ce qu'ils veulent, voire même tes enfants, regarde ce qu'ils en ont fait. Je vous ai dit, je vous rappelle ça, parce que moi, on me donne pas la parole, on m'empêche de me défendre. C'est même pas pour la prendre, c'est pour me défendre. Je vous ai dit, ils vont vous en prendre à vos enfants, ils s'en prennent en banlieue, de plus en plus à la jeunesse. On y est aujourd'hui. Maintenant, c'est au bébé. Tu vois, je t'ai pas menti. Je ne t'ai pas menti. Les gens l'ont entendu. T'en as pas marre, le Gaulois? Tu dis, écoute, je suis chez moi ici, bordel de merde. Je suis chez moi, je n'ai pas à subir. Tu vois? Et moi, je vois, des fois, je rencontre des gens, il y en a un qui habite pas très loin de là où j'habite. Le mec, c'est un raciste de cire raciste. Je suis sûr, je suis persuadé, d'accord, dans son existence, non pas dans son existence, pardon, dans ses rêves, il ne défendra, il n'a jamais défendu la France comme moi je l'ai fait. Pourtant le mec, quand il me voit, il voit une gueule de bougnoule. Voilà, où est-ce qu'on en est? Il a envie de me sauter dessus, le mec. Je ne sais pas s'il a entendu lui aussi des choses, mais en tout cas, je vois bien, tu vois, le genre de Français qu'il est devenu. Voilà, il en est là, lui. Lui, il veut défendre sa France comme ça, avec sa haine pour les autres. Voilà, où est-ce qu'ils sont en train de vous amener, les Français? Un peu d'honneur, de dignité. On est chez nous ici. Les agriculteurs, ils se pendent chaque matin. Tous les matins, il y en a un qui se pend et la liste est longue. De dire, on est chez nous. Vous êtes sous l'effet de la magie ou quoi, les gens? Comment se fait-il qu'à un moment donné, tu dis, attends, mais putain, je suis dans la terre. C'est chez moi ici. Et il y a des gens qui travaillent pour des intérêts extérieurs du pays, c'est eux qui décident pour moi, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, ce qu'on doit devenir, comment on doit être éduqué, une dinguerie en fait. Une dinguerie. Je me dis, je sais pas, c'est extraordinaire comment on a pu, et comment on peut mettre des gens comme ça c'est incroyable. T'es chez toi ici, putain de bordel de merde. On t'a pas demandé de mépriser les autres, d'être méchant avec les autres, mais t'es d'abord chez toi, bordel. Et pire encore, c'est que tu vas t'en prendre à des gens, d'accord, parce que t'as pas le courage de t'en prendre à ceux qui, eux, véritablement te piétinent. C'est pas l'autre avec son voile, ses babouches ou sa djellaba que je méprise moi-même, religieusement parlant, le dogme. Et c'est même pas le petit musulman que je méprise en réalité. Je sais que lui, il est juste victime. Je l'ai été moi-même. J'oublie pas d'où je viens quand même.
tu crois que c'est eux qui sont responsables de l'état du pays? Vous êtes lâches à ce point-là, les gens. Je peux pas croire que tu es débile à ce point-là. Bon, il y a des gros débiles mentaux, c'est vrai que la vache dans les prés, elle est plus utile. On va pas faire non plus semblant. Mais à un moment donné, ça va. Tu vas pas redorer ton blason, ou être un gros raciste, ou prêt, tu vas aller mettre des coups de couteau, tu vois. Parce que tu penses que c'est à cause de lui, que t'as pas à bouffer, ou que t'as pas pu t'acheter ton 4x4, ou je ne sais quoi. Arrêtez à un moment donné, les gens. Regardez ce qu'on a fait de vous. Ceux qui prétendent vouloir vous élever, qui sont là à chialer, la France, gna gna gna. Le Zemmour, pareil, la dissidence, à l'époque, je dis c'est un escroc, lui. Il avance dissimulé, c'est un escroc. Toute la dissidence, comme ça je ne cite aucun nom, contre moi. Des gens d'égalité et réconciliation me disent c'est quoi, mais donc oui, s'il serait bien on peut organiser un entretien avec Zemmour, tu vois, c'est un patriote et faut machin, là, mon cul. Il te dit la terre chrétienne, pour finir par te dire ce que moi je t'ai dit il y a 20 ans en arrière, tu vois, confirmer que c'est un escroc. Il te dit Jésus, c'est la mort. Jésus, c'est la mort. Et lui, il veut le bien de ta France. La mère des cités, la fille aînée de l'église, c'est lui que tu suis, qui t'amène dans les abîmes, il a la haine. Lui dit qu'il rentre chez lui, il est juif. C'est son problème, il fait ce qu'il veut, il a le droit d'être ce qu'il veut. Son Dieu peut être l'adorateur de la girafe ou de la grenouille. C'est son problème. Mais tu vois, chez lui, il n'est plus le même. Dès qu'il sort, il te dit la République, la France, hein, il t'emmène comme ça pour aller le revanchard de l'Algérie en plus. Il veut recommencer, comme j'aurais dit, il veut recommencer ce qu'ils ont fait là-bas, ici en France. Ils disent, voilà, vous nous allez virer de là-bas, vos fils, un grand F, on va les virer, on va leur pourrir la vie. D'accord ? Et là, je parle du judaïsme politique. Ok ? Ça, c'est mon vécu. C'est pas des délires. Il en est un exemple. Condamné combien de fois? On l'a mis en prison, lui. Est-ce que Zemmour, on l'a mis en prison? Est-ce qu'il était inéligible? Moi, ils m'ont pris dans le jardin, ils m'ont dit, par Allah, le Dieu, l'éternel des armées, il est le premier des témoins, j'en ai rien à foutre des humains. Ils m'ont mis une menotte, ils m'ont dit prison. Ah bon? Donc la police, elle est au courant, avant tout le monde, j'allais en prison. Même avant moi. Est-ce que Zemmour et d'autres, Meilleur Habib, qui a passé son temps, et qui passe son temps à recruter dans le monde politique, est-ce que tout ça est normal? Est-ce que tout ça est normal, les Français? Condamné pour acte de terrorisme. Quand tu commets un acte de terrorisme, ça s'appelle quoi? Hein? Donc, tu es un terroriste. D'accord? Qui travaille pour les intérêts d'Israël. Regardez ce qu'ils sont en train de commettre. Lui, il est venu, il m'a regardé il m'a dit, je suis venu regarder Monsieur Malek devant les quatre yeux. Oui, dans le box monoté, c'est facile de venir me parler. Hein? Vous savez pourquoi il n'a pas lu sa députation? Parce que je suis sorti et je me suis plaint de cela. Auprès de tous les juges que j'ai vus, etc., ils ont dit, bon, toi tu le sais pas, moi je le sais. Tu vois? Ils ont dit, bon, il faut le dégager, il fait du bruit, Molek. Vous me traitez comme un Palestinien? Vous me coupez mes vivres comme vous coupez les vivres des Palestiniens? 4 banques qui m'ont viré, sans explication, une après l'autre. Etc. Je ne vais pas tout vous raconter. Voilà. Est-ce que c'est normal de me traiter comme un Palestinien? Comme un bougnoul? Je leur ai dit comme ça. À tous. Qu'est-ce que fait Meilleur Habib dans le monde politique? Il est député, il se gave et il travaille que pour les intérêts d'Israël et pour sa communauté juive et au nom de sa foi. C'est ça la laïcité, c'est ça. Alors que moi je dis aux gens, Torah, Évangile, Coran et Psaume, et c'est moi qu'on enferme. On l'a mis au cachot pendant, j'ai pas vu le soleil, pendant 3 années. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu sais pas ce que ça veut dire, passer 24 heures sur 24 seul pendant 3 ans. 4e année, Dupond-Moretti, il a dit, dans sa 4e année, il la passe toujours en isolement. Eux, ils ont dit, on peut plus là. C'est plus possible. Ils ont fait comme ça. Je n'invente rien, les gens. Et je suis menacé, d'accord, de retourner en prison si je vous dis ce que je suis en train de vous dire là. C'est ça la France? C'est ça la liberté d'expression? Moi j'ai tiré les cheveux de personne. Meilleur Habib et sa bande, ils ont mis des coups de pioche, des coups de marteau, etc. Ils ont envoyé un gars dans le coma. Et 8 autres blessés gravement et d'une rare barbarie. Le mec il est député, il l'a été en tout cas. Et il est sur les plateaux télé, il est là, il continue à fanfaronner et à nous dire vive la communauté juive, vive le Talmud, vive Israël. Mais tu dégages et tu laisses les Français tranquilles. Les Français sont fatigués.
Moi, je les vois, ils font les poubelles. Par Allah, je les vois, ils font les poubelles. Hier encore, il y en avait un, il a fouillé dans ma poubelle. Dans le jardin, dans la poubelle, il a fouillé. Je les vois, ceux qui demandent et tout. C'est plus les pauvres d'hier. Moi, quand je suis sorti de prison, j'ai vu beaucoup de choses qui se sont accélérées. Et t'en as, ils viennent ici, d'accord? Ils prennent cette France pour un hôtel, d'accord? Pour défendre un pays qui squattent, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de le penser et de le dire? Et surtout de me défendre. Parce que moi, on m'a mis en prison pour ça. Et on continue. Ils veulent pas me laisser tranquille, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent pas, bon, non, le grand rabbin de Paris, il a dit, il faut un suivi maintenant. Moi, je suis dans le collimateur, ils m'ont tous dit, Ils m'ont dit, toi, t'es celui qui a fait le plus de... Bon, moi, je veux pas répéter leur propagande. Je le sais que je suis dans le collimateur, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à me reprocher. Et je me plains pas auprès de vous, de ce que j'ai vécu, je suis là pour ça. D'accord? Et c'est parce que je désire continuer à porter la parole que je fais le moins de bruit possible. Sinon, voilà, parce que je me dis, bon, il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre la parole, Ahmed. Voilà. Tu peux pas la porter sans... Voilà. Donc c'est ça. T'es là pour ça, pas pour régler des comptes ou pour aller régler tes comptes toi-même, machin. Et j'ai beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Je suis très en colère. Quand je vois ces gens, ils font ce qu'ils veulent dans ce pays et qu'on leur permette de faire ce qu'ils veulent. D'accord? Et qui sont en train d'amener cette France. Encore une fois, j'ai vaincu le monde. Moi, je me bats pas pour gagner une bataille, ou pour défendre le drapeau bleu-blanc-rouge, les gens, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, et je continuerai à vous le dire. Moi, je suis pas un fanatique, ni religieux, encore moins pour un drapeau, ou je ne sais quoi, ou pour une terre, ou quoi. Donc, chacun chez soi. Nous avons créé des communautés et des sociétés, afin que vous vous entreconnaissiez, le meilleur d'entre vous, celui qui prend le plus garde devant Dieu l'Éternel, le plus juste. Donc Dieu, il dit, chacun sa nation. C'est un décret divin. C'est une volonté divine. Chacun chez soi. Tu n'as pas, toi, à trembler ou à baisser les yeux en disant, c'est bon, je suis pas raciste, j'en veux pas. Non, tu dis, écoute, ici on est chez nous, voilà. T'es chez toi, tu fais ce que tu veux chez toi. Ici, ça s'appelle la France et on a une culture, on a une histoire et on tient à la préserver. Mais au nom de l'humanisme et tout le baratin de cette mafia, voilà, ils vous piétinent. Et nous avec maintenant. Et dès qu'on a un qui ouvre sa gueule, c'est lâche, tu vois, qui le livre. Vous voyez comme quoi Dieu est juste. Vous n'avez que ce que vous méritez. Et il n'y a pas à défendre la France pour défendre la France au nom du patriotisme, quoi. Non, au nom de la justice. Et ça, c'est pas que des mots pour toi et pour le reste du monde. C'est tout. Nous, ici, d'autant plus la France, qui est la fille aînée de l'Église, qui est le pays des droits de l'homme, qui est la mère des cités, c'est la justice ici. D'accord? Et on est chez nous et on fait ce qu'on veut. Tu viens pas nous emmerder. D'accord? Et s'en prendre à ceux qui ont fait tomber les digues, pas ceux qui traversent la digue. D'accord? Parce que y en a, ils sont venus ici, parce qu'on est allé chez eux. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu dire, toutes ces 2 décennies. Vous voyez? La France est régie comme une société, comme une entreprise. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Eux, c'est les chefs d'entreprise. Voilà. C'est tout. Maintenant, c'est le monde. Voilà. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Parce que vous avez oublié, en premier lieu, Dieu et son messager, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur leur famille. Et vous avez oublié celui, d'accord, qui vous manipule, qui vous a mis sous l'effet de la magie, Satan. Voilà. Et comme la majorité des gens détestent la vérité, dès qu'il y en a un qui vient avec la vérité, ils n'en veulent pas. Parce que la vérité, il faut la porter, c'est lourd. C'est pourtant celle qui te libère, imbécile. T'es venu dans ce monde, d'accord, par un engendreur libre. Celui qui t'a engendré, il est libre et tu l'es toi-même. Mais Satan, il a fait toi un esclave. Pendant que sur les plateaux télé, ils te disent l'islam, machin, toute la journée, ils s'entendent te parler d'islam toute la journée, et Mahomet, le pédophile, et Mahomet. C'est vous, les musulmans, qui avez fait de lui un pédophile. J'ai encore entendu une vidéo hier
le mec, ou ce matin, je sais plus, le mec, oui, en étant dans mon âge, le mec, l'autre se fout de sa gueule, évidemment, un apostat, et l'autre, il est en train de justifier que, oui, c'est pas parce que, oui, elle a 12 ans, mais en France, c'est pas possible. Non, en France, c'est pas possible. Bon, bref. Mais si c'était possible, oui, moi j'ai 2 filles, il y en a une, elle a 12 ans, l'autre tu dis alors tu l'aurais mariée, machin et tout, il dit, alors que le père de famille, tu sens mec, il dit attends, elle a 12 ans. Mais pour défendre son prophète, parce qu'on lui a dit que son prophète c'était un pédophile, parce que s'être marié avec une gamine de 6 ans, d'avoir baisé à 6 ans ou à 9 ans, c'est un pédophile, stop. Alors il veut défendre son prophète, lui, parce qu'il c'est un adorateur, c'est un idolâtre. D'accord? Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Si Dieu te pose la question, c'est parce qu'il y en a qui le font. Voilà dans quoi ils vous ont mis avec toutes ces religions. T'as le peuple élu, t'as la religion de la pédophilie, les chrétiens ils ont dit Dieu, Jésus c'est Dieu en chair et en os. Voilà, et tout le monde se fout sur la gueule et chacun il est en train de... Pendant qu'il y a un homme qui vous dit Torah, Évangile, Coran et Psaume. Voilà. Qui vous dit paix. Parce que notre bien-aimé, Jésus a dit, et comme Dieu le dit dans le Coran, Dieu dans le Coran il parle de lui, et Jésus il dit, aimez-vous les uns les autres, je saurai que vous appartenez à ma communauté. Pas moi qui le dis, c'est Jésus, pas Ahmed, c'est Jésus, c'est celui qui a annoncé Ahmed. Là on parle de Jésus. Oh. Il dit, aimez-vous les uns les autres, je saurai que vous appartenez à ma communauté. Mais aimez-vous en moi comme moi je vous aime. Et si vous m'aimez, vous êtes aimé par celui qui m'a envoyé. Et Dieu il dit dans le Coran, pareil, il dit, aimez-vous, que je sache que vous appartenez à ma communauté. Dieu, il parle. Aimez-vous les uns les autres. Mais il y en a qui disent, détestez-vous les uns les autres. Et on va enfermer celui qui ne cesse de dire, d'accord, aimez-vous les uns les autres. Et aimez-vous les uns les autres. Tu peux être en désaccord avec quelqu'un, aime-le. Ça veut dire, soutiens-le. Prends soin de lui. S'il a besoin de toi, sois là. Maintenant, si tu ne l'aimes pas, parce que voilà, c'est pas grave. On ne peut pas tous se faire des bisous. Hein. C'est pas, tu vois, tu rencontres quelqu'un, il appartient à ta communauté, bisous, bisous, bisous. En plus, tu deviens injuste. C'est-à-dire que tu vas le défendre, même s'il a tort, tu le défends. Non, aime-le. S'il agit injustement, d'accord, tu lui dis, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Parce que je t'aime, d'accord, que c'est toi le problème. D'accord, et tu vas réparer ce que tu as fait. D'accord, je ne témoignerai pas pour toi contre lui, alors que c'est toi qui as commis l'injustice. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Quand quelqu'un subit une injustice, défends-le. C'est ça de s'aimer les uns les autres. Après, quand tu as des affinités, tant mieux. Dieu dit, d'accord, si vous vous alliez pas comme les dénégateurs se sont alliés, dans le Coran, d'accord, c'est la corruption et le désordre qui va vous cerner. Si vous alliez pas, ceux qui croient et les justes, parce que Dieu, contrairement à ce que les Zemmour et toute la bande de vous vendent sur les plateaux télé, n'appelle à tuer les juifs, les chrétiens. Déjà, c'est marqué où tout ça? Et patati, patata. Dieu, il dit non, aucun grief de s'allier d'amitié avec quelqu'un qui ne croit pas, à partir du moment où lui, il ne t'offense pas. Il ne cherche pas à t'expulser, c'est-à-dire de toi-même, de ce que tu es, le croyant. Il ne t'a jamais attaqué. Dieu lui dit, pourquoi il ne serait pas ton ami? Pourquoi? Quelle serait la raison venue de Dieu pour que tu t'en veuilles à tous ceux qui ne croient pas, puisque Dieu dit, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, il le dit. Dans le Coran, il le dit dans les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça vient de lui. C'est le mot Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, qui est venu avec. Non, il n'y a pas de rien n'a rien omis d'écrire les gens. Sauf qu'il y a une race, d'accord, la race de vipères, que Moïse a essayé d'éduquer dans le désert, c'est-à-dire dans l'égarement. Hein, Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton, Moïse. Il s'est transformé en serpent. Moïse, il a eu peur. Il lui a dit, t'inquiète pas, Moïse. Les prophètes, non, ne craignent pas auprès de moi. Il dit, saisis le serpent. Il a eu peur, il a dit, attends, oh. Il dit, saisis-le. Il va revenir à son état premier. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jette ton bâton, Moïse, sur lequel tu t'appuies. Il s'est transformé en serpent. Qu'il a éduqué dans le désert, la trace de vipère,
Ils n'ont pas voulu entendre. Ils vont revenir à l'état premier. La paix, les gens, c'est pas des bisous, la paix. La paix, c'est la fermeté. C'est des droits. Encore une fois, moi je suis un pécheur, je suis pas un ange. Peut-être moi je fais des dingueries, toi tu dirais, oh non, je suis mal, mais t'abuses quand même, tu as un peu de tenue. Laisse-moi tranquille, je passe du bon temps, hein, je fais ce que je peux. Ouais, je fais ce que je peux et ce que je veux. La paix, c'est pas, tu vois, faire semblant de gna 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 gna. C'est d'être droit, ok. Après chacun laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Mais ils vous menacent avec l'homophobie, le trans, je sais pas quoi, ils vous vendent plein de trucs, le féminisme, machin, plus personne n'ose parler. Plus personne n'ose parler, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Et plus il t'interdit des choses, plus les choses agrandissent. À quel moment Dieu il a dit s'en prendre aux homosexuels, par exemple? Dieu parle d'eux dans le Coran. Il leur donne toute leur place. Mais leur place. Oui, je sais que ça t'étonne. Je crois que c'est le chapitre 24 d'ailleurs. Personne t'a demandé d'en prendre aux homosexuels. Il y en a, ils sont nés, ils sont vraiment nés, contrairement à ce que nos mosquées, tout ce que la merde là qui nous ont, tiens. Il y en a, ils sont homosexuels, qu'elles soient femmes ou hommes, c'est leur nature. Et Dieu leur a donné un corps opposé à ce qu'ils sont réellement. Pourquoi tu vas les emmerder en fait? Avec toi qui dort l'homosexuel. Il te renvoie à ce que t'es. C'est quoi le problème en fait? Après, le problème, c'est qu'il y en a, ils veulent pousser comme ça. Ils poussent la société. Ça, c'est à combattre. De dire, attendez, laissez la jeunesse tranquille. On va faire changer de sexe, machin. C'est une dinguerie, ça. C'est là le problème. C'est pas l'homosexuel. T'as des hommes, ils aiment les hommes, c'est leur nature. Tu vas changer la nature que Dieu lui a donnée, imbécile. Est-ce que tu vas changer la nature que Dieu a donnée? C'est un homme, il aime les hommes. Une femme, elle aime les femmes. Et là, on te parle de leur nature, pas celui qui a envie de faire des galipettes avec tout ce qui bouge, tu vois. Et encore, je veux dire, qu'il aille dans les champs, et qu'il aille faire des galipettes à poil, et qu'il va se baiser ce qu'il veut, un escargot s'il veut. Vous vous mêlez toujours on vous a appris à vous mêler de ce qui vous regarde pas, et surtout, de vous rendre des choses grandes comme le ciel, alors qu'elles sont finalement, chez Dieu, alors je vais pas dire insignifiantes, parce que là encore on va m'accuser, regardez, et voilà, l'islam, vas-y, roule-toi un joint, comme ça, allez, on se fait une petite partout aujourd'hui les filles, allez, alors, c'est pas ce que je suis en train de dire, je te dis, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Et vous avez rendu le péché plus grand encore que la justice et l'iniquité, l'injustice et l'iniquité, pardon. Voilà le problème. C'est que vous bafouez l'iniquité, vous bafouez la justice et l'équité, pardon. Et par contre, faut surveiller la culotte et les zizi de chacun. Ils sont rentrés dans tes toilettes, dans ta chambre, les mosquées, les synagogues et les églises. Faut arrêter, sauf que c'est spécifique, c'est la même chose. Ils sont rentrés partout partout, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Et c'est quelque chose de, tu vois, on sait ce que ça produit en plus. T'occuper de tes fesses, et par contre, combattre l'injustice là où elle se trouve. D'accord? Et de demander à ce que tes droits soient respectés. Parce qu'il y en a qui dans ce pays, ils ne respectent pas tes droits. Ils ne respectent pas ils respectent pas la France, ils ne respectent pas les Français, ils ne respectent pas la nation. D'accord? Ils viennent parler en ton nom, ils viennent parler au nom de la lumière. Pendant que toi, tu vas t'en prendre aux autres, lâchement, parce que t'es stupide. T'es juste un gros con, un couillon, et qui croit à ce qu'on te dit. Ça suffit, les gens. Ça suffit, les gens. La France est la mère des cités, le pays des droits de l'homme, la fille aînée de l'Église. D'accord? J'ai presque envie de vous dire, les gens. La priorité, d'accord? Elle incombe déjà, j'ai envie de dire. Tant pis si je suis mal compris. Elle incombe cette priorité aux Blancs. Le Gaulois, pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Toi, tu es plus blâmable qu'Ahmed, qui aime la France plus que toi, et qui morfle, et qui est persécuté aujourd'hui. Notamment à cause de cela, pas que. Surtout parce que je dis haut et fort que celui qui est au centre du Coran, c'est notre bien-aimé, Mohammedoun,
le porteur de la louange, qui est notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu, éternel des armées, sur eux, sur leur famille. Et là, sur le plan, ne serait-ce que stratégique, ils disent, c'est même pas en rêve. Même pas en rêve. Satan, il a divisé tout le monde, lui dit, lui, il vient, il fout la merde. Il est en train de rappeler la vérité. On a inventé un prophète, on a inventé des religions, on a inventé des livres, on a inventé des dogmes, enfin, et les siens. Lui, il vient, il rétablit l'ordre. Hors de question. À tous les niveaux. À leurs yeux, ça fout le bordel. Religieusement, sur le plan identitaire, etc., etc. Il n'y a pas de Mahomet, les gens. Je sais que c'est dur, je viens de là. C'est mon parcours. Dieu a voulu que je passe par là. Et il y a une raison précise chez Dieu. Je sais ce que de dire à une nation qu'on oppresse, que l'on persécute, parce que la communauté musulmane est persécutée, qu'elle soit, ne serait-ce que moralement, tout ce que tu veux, physiquement, etc. Elle fait partie de ceux qui sont persécutés. Pas autant que la chrétienté. Mais elle en fait partie. On fait du bruit à travers elle, etc., etc. Et de leur dire, il n'y a pas de Mahomet, c'est le vertige. Mais qui disent quoi? En plus, tout ça, c'était... Mais oui, c'est l'escroquerie du siècle. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Tu crois que moi, quand je suis sorti de là, j'ai cru plus que vous, là, Mahomet, je vous le dis. Tu crois que ça a été facile pour moi? Mais dire merde. Putain de merde. Comment ils ont pu nous vendre? Et le jour où tu comprendras qu'ils sont capables de te vendre un prophète planétaire, tu vas comprendre qu'ils sont capables de tout. Tout te vendre. Tu vois? Et ils ont prévu le Mahdi, qui fait partie, qui a un lien direct avec Mohammed. Il faut que tu puisses accepter le Mahdi, il faut qu'il y ait un Momo quand même. Parce que c'est dur. Parce que tu vas dire, mes parents, mes grands-parents, enfin, ils nous ont tous baisés en fait. Ben oui. C'est comme ça. Alors, ou tu cherches Dieu, ou tu ne le cherches pas. Maintenant, si c'est Momo que tu aimes et que tu adores, alors va en enfer avec Momo. Tu demanderas à Dieu, tu dis, Dieu, fais-le, donne-lui existence à Momo. Je l'ai aimé sur terre, aujourd'hui je suis dans les abîmes, je le veux avec moi dans les abîmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu cherches Dieu ou tu cherches ta nation, ta religion des Arabes? Qu'est-ce que tu veux au juste? Et les Français, c'est pareil. Enfin, le français, vous avez compris, pardon. Et c'est tellement... pareil. Ta terre chrétienne, c'est quoi ta terre chrétienne? Juste pour dire on est chez nous? T'es plus chez toi. Parce que t'as été injuste, tu t'en es pris à la mauvaise communauté. Parce que t'es un lâche, un traître et un ignare. C'est ça la vérité. Moi je te le dis si personne ne veut te le dire. C'est ça la vérité. Dieu est un Dieu juste. Mais t'as pas compris ce que c'est que la justice chez Dieu. Tu t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Dieu t'a donné un esprit, il t'a donné une boîte crânienne, tu t'en sers. Tu t'en sers. Ne dites pas que vous êtes croyant. Vous voyez? Pas musulman. Ne dites pas que vous êtes croyant. Et que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Croyant. Il n'y a pas de frontières chez Dieu. Les couleurs, les langages, les sociétés, les communautés, hein, tout ça, ça vient de lui. Ça vient de lui. Hein? Dieu, son héritage, il est un. Son peuple, il est un. De ceux qui croient, stop. Satan, lui, t'a fait croire qu'il y avait plusieurs chemins à prendre, plusieurs religions. Parce que lui, c'est un diviseur. T'as pas un cerveau? Si Dieu avait créé plusieurs religions, c'est comme ça, dans une famille déjà. Chacun essaie de gagner, parmi les enfants, essaie de gagner sa petite place auprès du père et de la maman. Chacun déjà, il essaye de, tu vois, parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine. Chacun, il veut être apprécié plus que l'autre. Imagine plusieurs religions. À un moment donné, forcément, chacun va se dire, je suis la lumière. Tu vois? Tu vois bien que Dieu ne peut pas, gloire et pureté à lui, exalté soit-il, même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu. Vous m'avez compris encore une fois. Pour que vous compreniez, voilà, j'en ai marre des fois de me dire, les crétins, ils vont pas comprendre, c'est leur problème. D'accord? Ne te casse pas la tête, Ahmed. D'accord? Même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu. Parce qu'il sait.
que ça va être un sujet de conflit et de désordre. Et c'est pas ce qu'il demande. Il demande l'ordre. Il a descendu le sien, il a dit, voilà, mon ordre, suivez-le. Je ne vous demande pas de le créer vous-même, ça va être le bordel. Je descends mon ordre, suivez-le. Suivez mes commandements et mes statuts avec lesquels est venu notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voilà, il est le chemin, suivez-le, il va vous mener à moi. Mais bon, là, ils t'ont dit, la Jérusalem, ces squatteurs, ils t'ont dit, c'est là, la Jérusalem, et on va tous vous amener auprès du Père. C'est vrai. Il a raison, Attali, quand il dit ça, qui avance lui aussi, qui a toujours avancé, masqué, c'est vrai. Votre père, Satan. Voilà. Vous voulez la Jérusalem de Satan, vous la trouverez sur terre. Il ne pourra pas vous amener à la Jérusalem céleste. Vous voyez la différence? D'accord? La Jérusalem, chez Dieu l'Éternel, le Père, elle est céleste. Satan, lui, la Jérusalem qu'il te propose, c'est sur une terre qu'ils ont spoliée en plus. Il crée un génocide. On a dépassé le demi-million de morts en Palestine. C'est un fait. Et toi, en France, tu dois accepter ça, et tu dois avoir aucun mot et aucune critique, et accepter, degré ou de force, l'existence de l'État d'Israël. Je ne peux pas développer ça. Parce que certains vont prendre mes propos, et vont dire, regardez ce qu'il dit. Alors que moi, je suis français. Je suis en France, ce qui me préoccupe, c'est la nation française. J'ai donc le droit d'avoir un avis sur le reste du monde, comme j'en ai envie, protégé dans mon pays, chez moi. D'autant plus pour un pays qui a spolié des terres et qui sont en train de commettre ce qu'ils sont en train de commettre. Je ne peux pas, à partir de ma terre, de mon pays, être en sûreté, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour les intérêts de cet État, et qui, eux, à partir de la France, me font enfermer, me font taire, etc. Et je dis moi, pour ne pas parler de tous ceux qui sont dans cette... Là. C'est une dinguerie. D'accord? Et ils ont gangréné la justice. Ils débarquent en meute. Des avocats de toutes parts, ils débarquent. Ils prennent toute la place. Comment se fait-il que la justice accepte, quand on te traîne pour avoir volé, pour ne pas rentrer dans mon affaire personnelle, comment se fait-il, par exemple, t'as volé un fromage? Comment peut-il y avoir 12 avocats pour défendre le fromage? Oh, la justice a dit, écoutez, il est là parce qu'il a volé un fromage. Bon, il y a un avocat, 2, allez, maximum. C'est bon, c'est la même affaire. Vous n'allez pas venir à 12 quand même. Mais ils viennent à 12. Parce qu'ils vont expliquer le fromage. Que le lait, il vient, il n'est pas cachère, il est... Tu vois? Et toi, tu es là, tu dis, je parle quand? Je parle quand? Et comment voulez-vous que je me rappelle? Ça fait 2 heures, ça fait 3 heures qu'il parle. Et vous me dites, alors? Mais alors quoi? C'est une blague ou quoi? Voilà. Là, c'est juste un petit exemple de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est normal que ces gens, tu vois, ils colonisent tu vois? C'est une blague ou quoi? Si des gens te reprochent, puis tous les termes, apologie du terrorisme, l'antisémitisme, tout ça, hein, ben, il y a un avocat qui vient et qui dit, voilà, les faits, nanana, il débarque, tu vois. Est-ce que ça est normal? Alors vous autres chrétiens et musulmans, vous êtes où, en fait? Je parle même pas de ce qui devrait être normal devant quelqu'un qui à la fois, moi je suis avocat. C'est mon métier, etc. Je défends quelqu'un, quel qu'il soit, musulman, chrétien, athée, tout ce que tu veux. À partir du moment où j'estime que cette personne, d'accord, elle n'a pas les moyens, et mais surtout que le sujet concerne les gens qui dans ce pays font ce qu'ils veulent, mais pas, je ne vais pas défendre tout le monde comme ça, tu vois. Ça n'a aucun sens et c'est pas réalisable tout cela. Mais je me dis, toi, je vais te défendre gratuitement, toi. Parce que toi, on te persécute. On te persécute pour des intérêts extérieurs du pays, et ce sont des gens qui sont en train de foutre de la merde à l'intérieur du pays. Et toi, tu auras mon soutien, et ce sera gratuit. Vous êtes où? Pour débarquer vous aussi dans les palais de justice, vous allez voir, ils vont vous virer. À un moment donné, je vous jure, ils vous virent. Voilà. Ou alors, ils vont dire, bon, attendez, tout ça, il faut que ça cesse, mais pour tout le monde. Voilà, parce que vous acceptez tout, en fait. Normalement, tu débarques, il y a 20 avocats. Tu dis, écoutez, on est tous partie civile, tout ce que tu veux, et on défend... voilà. Eux, c'est ce qu'ils font. Ils viennent en meute, ils te déglinguent. Moi, ils m'ont crucifié.
J'ai pas pu dire un mot. Elle m'a dit, écoutez, soit vous vous taisez, soit on fait ça sans vous, vous descendez en bas dans la souricière. Parce que j'étais obligé de crier pour les interrompre. C'est ce qu'ils voulaient, que j'ai la bouche, machin. Ils m'ont affaibli en prison. Tous les jours, je devais me battre. Tous les jours. Bref, allez, on referme la parenthèse, Ahmed. C'est pas grave. C'est comme ça. Tu n'es juste le témoin de Dieu. Tu n'es que le témoin de Dieu, l'Éternel. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà où en est la France. C'est ça, surtout, dont j'ai envie de vous parler. Voilà où en est la France. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est fini. Bon, c'est de là que va jaillir la lumière, de toute façon. Mais vous allez morfler grave. Parce que, majoritairement, la plupart d'entre vous, vous êtes des injustes. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous êtes en train de la perdre. Et pour beaucoup, vous l'avez déjà perdue. Et le plus grand châtiment qui peut venir de chez Dieu, c'est de faire de vous les alliés de Satan. C'est le plus grand châtiment. C'est ça la vérité. Mais vous voulez sauver votre vie, vous êtes en train de la perdre. Et celui qui la perdra au nom de celui qui est le chemin sera sauvé. Mais toi, tu préfères dire, moi, il n'y a pas de Dieu, il y en a marre, toutes ces religions. Mais je comprends. Je ne suis pas là pour te jeter la pierre. Même si j'ai envie de te caillasser, en fait, en vrai. Mais je comprends. Que tu dises, ouais, les religions, ça ramène que des guerres. Non, c'est les religions de Satan. Comme ça, il t'éloigne de Dieu. Parce que toi, à un moment donné, tu te dis, écoute, si Dieu n'existait pas, on n'aurait pas tous ces problèmes. Voilà. Tu vois? Il y a d'expérience, Satan. Satan a de l'expérience. Donc s'il n'y avait pas de religion, franchement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ceux qui n'appartiennent pas à ces trois religions monothéistes, qui sont athées, ils sont beaucoup plus respectables. Bon, je ne parle pas sur le plan humain, d'accord, mais ils sont plus tolérables. Ils respectent plus les gens. Je ne parle pas des couillons, des gros cons, des racistes, machin. Bref, d'accord, on généralise. Mais, tu vois, ils créent moins de problèmes. Ils font pas de revendications. Vos religions, c'est tout le contraire. Parce qu'elles ont été créées pour ça. D'accord? Pour diviser les nations, dont la nation française. Chacun vient avec ses revendications et chacun il te dit je suis la lumière. Donc vous foutez la merde. Vous emmerdez le monde. Et une plus que les autres. Qui, elle va payer cher. Parce qu'on lui fait faire le sale boulot. Et ils ne sont pas plus aimés par Satan que les autres. C'est pas vrai. Ils nous ont tous leurrés et trompés, les gens. Il y en a qui tiennent rien dans ce monde. Croyez-moi, je vous le dis, ceux qui tiennent le monde, ils sont planqués. Ils sont derrière un remblai et ils agissent derrière le remblai. Ils se fissurent. Alhamdulillah. Croyez-moi, il est déjà fissuré le mur. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, les gens. Notamment juifs, chrétiens et musulmans. Et pas de sensiblerie. Et pas de... les accords d'Abraham, tout ça. C'est de la merde. Vous n'appartenez pas à la descendance d'Abraham. Alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Mais arrêtez de vous foutre sur la gueule. Vous êtes tous manipulés. Tous autant que vous êtes. Quittez ces trois sectes. D'accord? Et ceux qui cherchent Dieu, d'accord? Revenez à lui et à son messager. Stop it. Stop. Tu verras et tu n'auras pas envie de faire chier le monde. Ni ceux qui appartiennent à une religion ou ceux qui ne croient pas. Quand tu trouves Dieu, tu es en paix. Tu portes une autre souffrance. Parce que tu vois les dégâts. Parce que Dieu il fait tomber le voile et là tu vois la misère. Ça c'est autre chose. Mais tu n'es pas responsable. D'accord? Et tu ne participes pas au malheur du monde. Et surtout de ta nation. Qui est ta priorité, quelle que soit la nation. Revenez à Dieu. Vous êtes chacun votre propre église. Cessez de chercher Dieu à l'extérieur, il est en vous. On nous a appris à chercher Dieu à l'extérieur. Il est en vous pour ceux qui le cherchent. Ok? Il est en vous. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui le détruirai. Elle est saine, et vous l'êtes également. Elle est sainte, plutôt, je crois. C'est biblique. Et vous l'êtes également.
Donc tu as vu, Dieu, il parle à quelqu'un qui a détruit sa demeure. Il te dit, celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui le détruirai. Mais si ta demeure, elle est détruite, Dieu va détruire. Qu'est-ce que Dieu va détruire puisqu'elle est déjà détruite? Parce qu'il il te parle à toi. Ce que tu es vraiment. Il parle à ton âme. D'accord? Il dit, à toi ta demeure, là. Majid al-Haram, ils ont dit la Mecque. D'accord? Ton temple, là. Majid al-Haram. Quand je posais la question, moi, aux imams, je disais, pourquoi le Majid, la mosquée du Haram, l'interdit? Je ne comprenais pas. Ils n'avaient pas de réponse. Ils me racontaient des histoires. Moi, poli, timide, qui n'ose pas trop poser de questions. Je la posais quand même parce que c'est plus fort que moi. Mais après, je faisais pas de commentaires, quoi. Mais ça me convenait pas. Je me disais, je comprends pas. Alors. Comment Majid al-Haram, si tu prends les mots tels que tu les entends, c'est l'endroit de prosternation qui est haram, qui est interdit, qui est péché. Non, c'est l'endroit où il est interdit de faire entrer l'interdit, ton cœur. C'est ton cœur qu'il faut purifier. Le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Marie, notre bien-aimée, paix sur elle et sur sa famille, elle n'a pas préservé son sexe, comme il est dit dans la Bible et dans le Coran. Elle a préservé son intégrité spirituelle, son cœur. On a tout ramené à la culotte et aux zizi. Oui, vous comprenez? Tu sors de là. Ce sont des sectes. Il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. C'est eux qui contrôlent ces trois religions de la République pour vous éloigner de Dieu l'Éternel. C'est ça. C'est ça la vérité, les gens. Bon, je vais vous laisser, les gens. Ça fait 1h30 que je suis avec vous. Voilà. La fille aînée de l'Église, les gens. Vous croyez que la France, c'est le pays le plus attaqué, la France? C'est le pays... Pour ça, les gens, ils disent, moi, en France, quand je vais en France, c'est une dinguerie. Dès que je sors de la France, je suis plus apaisé. C'est pas la même... Pourquoi, à ton avis? Pourquoi, à ton avis, la France est attaquée comme aucune autre cité? Pourquoi, à ton avis, Ahmed, il a pris la peine la plus lourde en Europe? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres? Sans compter que ceux qui m'ont mis en prison, ils sèment le désordre. Je dis, Meir Habib, d'accord, c'est un terroriste. Il a été condamné pour acte de terrorisme. Vous voyez, il est l'ami proche de Netanyahou. D'accord? Condamné par la CPI, tout ce que tu veux. De toute façon, il suffit de regarder ce qu'ils ont fait de Gaza. Et ça fait 77 ans qu'ils squattent la Palestine. Ils appellent la bande de Gaza. La bande de Gaza. Bon, déjà, c'est plus des Palestiniens, c'est des Gazaouis. La bande de Gaza, ça veut dire quoi, la bande de Gaza? C'est une bande de quoi, en fait? C'est quoi cette appellation? La bande de Gaza. La bande à Bader aussi. Vous entendez pas ce qu'ils disent, les gens? Eh ouais, les gens, c'est comme ça. Vous avez tout accepté parce que vous avez envie d'avoir votre petite existence piteuse dans ce monde. On vous piétine, on vous a tout enlevé, vous l'acceptez. J'ai envie de dire, pourquoi tu te plains en fait? Mais cesse de parler, d'accord, de terre chrétienne, de tout ce que tu veux, d'accord. C'est pour, tu vois, accepter, tu vois, d'être sous l'autorité de ceux qui piétinent la mère des cités, la fille aînée de l'église, d'accord. Moi, s'ils m'ont pris, moi j'étais en prison, tu crois que c'est parce que je suis juste un couillon, tu vois, qui les a fait chier pendant un temps, machin, qui continue à me pourrir la vie, qui veulent pas me laisser me reposer, me laisser tranquille? Tu penses que tout ce qu'ils ont, tu sais pas, toi, tout ce qu'ils ont mis en œuvre, tout ce que cela a coûté, c'est toi qui payes le couillon. C'est toi qui m'ont traité comme mesrine. Ils ont arrêté des rues partout, les motards, ils ont comment dire, provoquer un accident sur l'autoroute. Ils fanfaronnaient. Moi-même, j'aurais dit, c'est qui que vous transportez en fait? Une dinguerie. Au jugement, machin. Une mise en scène. Hollywood. Ça a coûté de l'argent, ça. Ça a coûté de l'argent, tout ça, les gens. Tu crois qu'ils l'ont fait comme ça parce que le système s'emmerde?
Est-ce que tu crois que le système qui me persécute jusqu'à aujourd'hui s'emmerde? Parce que ces gens ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas dire, attendez, on a déjà été trop loin, parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais agir comme ça et réagir comme ça. Je serais sorti il y a longtemps quand ils m'ont dit, bon, on fait comme ça, tu dégages. On ne veut plus t'entendre. J'ai dit non, il est hors de question. Ils m'ont dit, ça va prendre 7 ans. Mais tu sais pas, toi, ce qui s'est passé réellement. Ce que j'ai dit dans le bureau de la juge et tout, elle avait les yeux comme ça, elle s'est dit, mais toi, tu veux qu'on te pende ou quoi? Il y a des mots que tu prononces plus ici. Il y a des mots que tu prononces plus. Elle s'est dit, c'est une dinguerie, en fait. Il nous dit à nous pire que de ce qu'il dit dans les vidéos. Alors, on lui dit, tu vas prendre 7 ans, déjà, tu es dans la souffrance, regarde l'état dans lequel tu es. Mais ça s'est pas passé comme ils voulaient. Ils ont essayé voilà. Les deux, là, ils m'ont dit, il y a un avocat qui dit, écoutez, papa, il se taira pas le jour du jugement, il se taira pas, comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, d'accord, cette peine pratiquement spontanément. Bon, ils l'avaient pensé, réfléchi, je sais pas, d'accord. Mais c'est-à-dire que un de ses avocats, quand il a parlé comme ça, c'est-à-dire, ouais, vas-y, je vous l'avais dit, lui fermera pas sa gueule. Crucifiez-le. Voilà la justice. Après ma garde à vue, la juge m'a dit, je vous mets en prison, ça va vous faire réfléchir. Elle m'a dit, vous cherchez une tribune comme Dieudonné? Je vous la donnerai pas. Pourquoi tu me balances Dieudonné à la gueule, toi? Ils m'ont balancé Dieudonné le soir comme si j'étais avec eux encore aujourd'hui. Je leur ai dit, ça fait 15 ans que j'ai plus de nouvelles. Je tiens pas à en avoir. C'est un chapitre qui est fermé pour moi. Me cassez pas les couilles avec eux. Ils m'ont balancé Dieudonné Soral. Tiens, membre actif, je serai un membre actif du Hamas. Parce que j'étais avec Dieudonné Soral en Syrie et au Liban. Mais pourquoi c'est moi qui t'enferme? C'est moi qui me suis exprimé en vidéo, c'est moi qui a parlé avec eux. Qu'est-ce que tu racontes? Et vous cherchez une tribune, on vous la donnera pas. Non, je me suis tiré et je me suis planqué parce que j'étais en danger, moi et ma famille. J'ai tout laissé derrière moi. Bon, je suis sorti, le dossier apparemment, le juge m'a dit, écoutez, votre dossier, M. Malek, il a disparu. Votre dossier de défense a disparu. Bon. Voilà. Je suis en danger de vous dire tout ça, mais on est chez les fous, en fait. Est-ce que c'est moi qui est en train de commettre un génocide? Est-ce que c'est moi qui viole, qui tue, qui décapite des enfants, qui vole des terres, etc. Est-ce que c'est moi qui vole la France? Est-ce que c'est moi qui divise la France, qui la disloque, qui hait les Français et qui fait semblant de les aimer? Est-ce que c'est moi, en fait? C'est pour ça, quand j'entends, oui, mais la terre chrétienne, machin et tout, ferme ta gueule, va à l'église, toi, déjà. Je fréquente plus les églises que toi, moi. Quand j'y vais pas pour écouter leurs discours de merde, parce que je l'ai écouté et réécouté, ça y a rien de nouveau, c'est la même chose que dans les mosquées. Les synagogues, eux, c'est pour garder leur communauté juive entre eux, pas moi qui le dis. Je vous l'ai dit, certes, voilà, de toute façon, je l'ai dit, et voilà. Mais c'est confirmé aujourd'hui, d'accord? Puisqu'il y en a un qui l'a dit. D'accord, il a dit il faut sécuriser les synagogues, d'accord, de continuer à garder la communauté juive entre elles, en faire des sionistes et qui fassent leur aléa. Donc les synagogues, elles sont pas là pour s'élever spirituellement, elles sont là pour continuer à communautariser et on nous parle du séparatisme, mon cul. Voilà, c'est le président du consistoire juif de France qui l'a dit. Mais vous êtes sourds, aveugles et muets. Je n'invente rien. Donc arrêtez avec vos histoires. Il a la haine des juifs, il a la haine de ceci, hein. Tout ça, c'est pour continuer à me faire taire. C'est factuel. C'est pas moi je suis pas son marionnettiste. C'est le président du consistoire juif de France qui a dit, depuis les synagogues, on fait faire l'aléa des juifs en Israël, on fait des sionistes, et on fait des gens des juifs. Pourquoi lui il a le droit de le dire et pourquoi moi j'ai pas le droit de me plaindre de son discours, de vous dire regardez la dangerosité de ces gens qui manipulent la communauté juive, regardez le discours des mosquées qui manipulent la communauté musulmane. Pourquoi? D'autant plus que moi je m'en suis pris à la communauté musulmane. C'est la LDJ, le Bétard qui ont organisé mon écorchement, mais le dossier apparemment ils ont toutes les preuves, hein, il a disparu, d'accord. Et bon bref. Et en plus, il faut fermer sa gueule. Non, il faut arrêter les conneries, les gens. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. Ça suffit. Il y en a marre. Ces gens ne savent pas s'arrêter. En plus, ouais, ils n'ont aucune intelligence. C'est la fureur. C'est la fureur de l'ignorance. Ils savent pas dire bon. Et c'est bon. Il a morflé le Moualek. Morflé plus que tout le monde là. Alors que c'est peut-être d'autres qu'on aurait dû mettre en prison. Il a rien demandé. Il a balancé personne. Il s'est balancé. Je veux dire, il a craché sur personne, il a pas dit et un tel. Voilà, il a pris, il a morflé, voilà.
Tiens, je sais pas, quand tu vends un fromage, on te met en prison, on va pas te surveiller pour savoir si t'aimes le fromage. Parce que c'est ça, les gens. Là, tu prescription. Et c'est ce qu'ils ont demandé. Les avocats, d'accord, de toutes ces associations, d'accord, ils ont demandé à ce que je sois soigné de manière physiologique. Quand j'en ai parlé au psychologue et tout, parce que ça fait déjà 4 ans depuis que je suis en prison. J'en ai vu un tas, en fait. Ça ne plus quoi faire. Ça ne plus quoi faire. Ils disent, non, pas grave, ils ont vu de leurs propres yeux. Après, les enculés, certains ont déjà dit, je veux plus te voir, toi, t'appartiens à la communauté. Oui, je veux pas avoir affaire à toi. Tu me qualifies de complotiste. T'es psychiatre et tu me dis que je suis complotiste pour défendre ta petite communauté de merde, tu dégages, je veux plus te voir. Donc, moi, j'ai passé mon temps à me battre, en fait. Ça a été très compliqué, en fait. Et après, on m'a dit, il veut plus de ce psychiatre parce qu'il est juif. Non, parce qu'il me dit, je suis un complotiste. Il défend sa petite communauté de merde. D'accord? Ça suffit maintenant. Donc, ça a été que ça. Donc, je ne me suis pas reposé. Ils m'ont pas laissé me reposer. Bref. Bon, t'as volé un fromage. Ils te disent, bon, allez, faut suivi pendant 10 ans en psychiatrie parce que ce monsieur aime un peu trop le fromage. Il devient dangereux pour la fromagerie. Alors tu vas chez le psychiatre. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous est arrivé? Je volé un fromage. Ouais, j'aime le fromage, docteur. Ouais. Mais est-ce que tu tétais le sein de ta maman? Est-ce que votre maman mangeait beaucoup de fromage? Parce qu'il faut revenir à la source. Peut-être que votre maman aimait le camembert. Elle est française ou algérienne, votre maman? Non, ma mère, elle s'est battue pour l'indépendance de l'Algérie. Ah, d'accord. Le papa aussi? Oui, aussi. Mais ils aimaient beaucoup le fromage. Ça doit venir de là, monsieur Malek. Vous savez, votre maman vous a donné le sein pendant 2 ans, ou est-ce que vous étiez la farine de Nesquik? Non, je tétais le sein, ouais, j'aime beaucoup ma maman. Ça doit venir de là. On va travailler là-dessus. On a 10 ans, on a le temps, on va y aller progressivement et vous verrez. Vous ne volerez plus jamais de fromage. C'est une dinguerie, les gens. Wallahi al-azim, c'est une dinguerie. Ces gens font ce qu'ils veulent. Cette mafia fait ce qu'elle veut dans ce pays. Est-ce que c'est normal d'être en insécurité dans son propre pays, d'accord, et te qualifier de haineux de tout ce que tu veux, alors que ces gens commettent des attentats, d'accord, à l'extérieur du pays. J'allais dire autre chose, d'accord, qui mettent des coups de pioche, qui tapent des femmes voilées, qui vont taper des gens qui font des manifestations pro-palestiniennes, etc., qui sont protégés comme dans les kibboutz. Là, il dit Gilles Bétard, ils sont protégés comme dans les kibboutz en Palestine. Tout le mécanisme, il est exactement le même. Il y a les Gilles Bétard en France, ils sont protégés par la police, ils vont tabasser des gens, et après, ils les séparent pour les protéger. Les kibboutz, l'armée israélienne, ils dit, va piller les terres, les oliviers, frappez-les, on est là, on vous protège. Et ça, je peux vous dire que le mécanisme, je peux vous l'expliquer dans le détail. Dans le détail. Il y en a marre. Il y en a marre, que ce soit Ahmed qu'on enferme, qu'on persécute, qu'on dépouille, on veut le foutre à poil, on le couvre de probes, là où il va, on le regarde de travers, machin. Il y en a ras-le-bol en fait. Pendant que ces gens travaillent pour les intérêts extérieurs du pays au nom de leur judaïté. Ces escrocs en plus. Tiens. Qui sont chargés de porter la Torah, qui la piétinent et qui l'ont jetée derrière leur dos. Les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, ils en font partie. On fait comment, les gens? On meurt du cancer à devoir se taire parce qu'on me dit t'es dans le viseur, Molek. Le moindre mot, donc je vais quoi, développer le cancer? C'est un miracle qu'il ne s'est pas développé déjà. Est-ce que j'ai le droit de parler librement dans ce pays sans appeler la haine ou à quoi que ce soit? Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Non. Par contre, eux, ils ont le droit de dire oui, la justice est corrompue, la justice, quand ça va pas dans leur sens, eux, ils ont le droit de dire la justice, c'est des enculés. C'est des corrompus. Moi, j'ai pas dit que la justice était des enculés. J'ai dit, elle est gangrénée. Elle est manipulée et gangrénée. C'est un fait. Il y en a marre. C'est le pays des droits de l'homme. Il est temps que la France retrouve sa lumière. D'accord? Qu'elle soit un phare pour l'humanité. Ce que vous avez dit à l'époque, sans avoir toute cette connaissance aujourd'hui, subhanallah, il a radé. Comme quoi, quand Dieu jette sa parole dans ta poitrine, elle est en toi, mais tu le sais pas. Je l'avais déjà à l'époque, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi je l'avais dit. Et je disais, l'islam de France devrait être un exemple pour l'islam du monde. Que les musulmans du monde, à un moment donné, ils se disaient, ouais, quand même, en France, l'islam, il est beau. J'ai dit, ils sont en train de nous radicaliser. Vous voyez? Parce que je savais que c'était le pays des droits, qu'elle était la France, et, je suis désolé, les gens, et la fille aînée de l'église, d'accord? Mais sans le comprendre. Vous voyez? Parce que je savais que c'était le pays des droits, que c'était la France, et, je suis désolé, les gens, et la fille aînée de l'église, d'accord? Mais sans le comprendre. Vous voyez? Parce que je savais que c'était le pays des droits, que c'était la France, et, je suis désolé, les gens, et la fille aînée de l'église, d'accord? Mais sans le comprendre.
Je suis pas en train de dire, non mais je t'entends, mais je t'ai entendu. Oui, donc tu veux que ce soit l'islam qui règne. M'emmerde pas avec tes conneries. C'est toi qui es aliéné, pas moi. D'accord? Je te dis, il y a un islam chez Dieu, il y a une religion chez Dieu. Elle s'appelle l'islam. L'islam, ça veut pas dire la soumission. L'islam, ça veut dire la paix. Jésus, il est né dans la paix. Il a vécu dans la paix. Et il sera réanimé dans la paix. Et notre bien-aimé Jean le Baptiste, paix et salut sur eux et sur leur famille. Idem. C'est tout. Ils ont fait croire que islam, ça veut dire soumission, que c'est la religion des Arabes. Et moi, je viens t'expliquer que tout ça est faux. Ça t'emmerde parce que le mot, il est prononcé en arabe. Parce qu'on a fait de toi un raciste, un couillon et un débile mental profond. Et moi, je te dis que Jésus est au centre du Coran. Et que Dieu rappelle que la seule et unique communauté de croyants, d'accord, c'est celle de Jésus et Marie. C'est dans le Coran. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'on se signe comme ça toute la journée pour te dire j'appartiens pas à ta secte chrétienne. Jésus n'a jamais été chrétien, ne t'en déplaise. Et ni juif. Ok? Et Abraham, idem. C'est comme ça. Pas là pour te plaire, pour contenter tout le monde. Je fais pas de la politique, moi. Je suis pas un boutiquier. Je viens t'exposer la vérité. D'accord? T'avertir et t'annoncer la bonne nouvelle. Khalas. C'est tout. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu, sans associé. Ok. Il est temps que ceux qui prétendent croire en Dieu reviennent à Dieu et à Dieu seul et à son messager qui est le chemin, la vérité. La délivrance. D'accord? Il y a une communauté de croyants chez Dieu. Ok? D'accord? Quand vous entendez qu'il y en a une deuxième, c'est qu'elle est fausse. Jésus, c'est l'homme à battre. C'est l'homme à abattre, que Zemmour et sa bande détestent, méprisent. Le Talmud méprise Jésus, disant qu'il est dans les excréments pour l'éternité et que Marie est une pute. Et je te dis avec ces mots-là, il n'y a pas de oui, mais respect pour Marie. Ils disent que Marie est une putain. C'est toi la putain de Babel. Et c'est toi la putain de la République. C'est tout, c'est comme ça. Et vive la France. Et vive la France libre.